Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Aimer l'Afrique ne veut pas dire détester l'autre. Jamais. Parce que je vois certaines personnes qui pensent que parce qu'on parle de l'Afrique, parce qu'on parle de la souveraineté de l'Afrique, ça veut dire qu'on déteste les Caucasiens. Ça veut dire qu'on déteste les Américains. Ça veut dire qu'on déteste les Européens. Non, ça n'a rien à voir. Donc, si les Européens aiment l'Europe et parlent de l'Europe, ça veut dire qu'ils détestent l'Afrique. Pourquoi est-ce que l'inverse devrait être la réflexion qui anime certaines personnes? Et même nos frères africains, certains pensent que parce que vous critiquez les élites occidentales, vous détestez l'Occident. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un m'a même dit que pourquoi Kémy Seba critique la France, insulte la France, demande de détruire la France et pas encore en France. Kémy Seba est né où? Est-ce que Kémy Seba a déjà demandé la destruction de la France? Kémy Seba parle des intérêts de l'Afrique, comme le docteur Niamsi, comme Nathalie Yam, comme beaucoup d'autres que je ne peux pas citer ici, les amis. Mais au nom de quoi certains médias occidentaux vont véhiculer de tels messages? Que parce que vous aimez l'Afrique, vous voulez la souveraineté de l'Afrique, ça veut dire que vous détestez les Occidentaux. Donc, si en demandant ou en aimant, en proclamant son amour pour l'Afrique, est synonyme de détester l'Occident, ça veut dire que les Occidentaux, surtout les élites, sont des criminels. Ce n'est pas très loin de là, les amis. Regardez bien l'Afrique. À quoi servent les bases militaires européennes en Afrique? À quoi servent les bases militaires occidentales en Afrique? À quoi est-ce que ces bases servent, les amis? Parce que pour régler un problème, il faut faire un bon diagnostic. Quand vous allez à l'hôpital avec votre pathologie, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin vous écoute, le médecin parle avec vous. Vous donnez quelques indications au médecin, il comprend et il sait parce qu'il est technicien de la santé que voilà. Donc c'est exactement comme ça. Nous, chez nous, on dit Ibili Mikiai. Donc pour savoir, il faut poser la question et poser la bonne question, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Poser la bonne question. Quand on regarde le Sahel, avec le désordre, on regarde la Libye et autres. On regarde les zones où il y a les bases militaires américaines. Et l'insécurité est grandissante. S'il n'y a pas de bases militaires américaines ou européennes, les amis, il y aura les ONG américains ou les ONG européens. Ces ONG-là sont cet instrument que l'Occident collectif, américain y compris les autres, utilise pour nous mettre en bas de l'échelle, toujours pour nous contrôler. That's exactly it, friends. We have to understand these things because if we don't really understand this thing, we will not move ahead. Africa is going to be lagging behind. So each time we want to analyze geopolitical issues, we should analyze it from the African standpoint. Les amis, le Tchad a été attaqué par cette nébuleuse appelée Boko Haram. Boko Haram n'a pas de tenue, donc ce n'est pas une armée, c'est une nébuleuse. Et Boko Haram attaque l'armée, crée le désordre. L'armée tchadienne veut riposter. Et on commence à faire quoi? Oh, l'armée tchadienne a tué les civils. Oh, dans la région du lac Tchad. Oh, l'armée tchadienne a fait ceci. Oh, l'armée tchadienne a fait cela. Les informations erronées. Certains pensent que ça vient de ce groupe terreau. Mais les amis, non. Même les médias mainstream en Occident ont amplifié cette information. Cela veut dire quoi simplement, les amis? Cela veut dire qu'ils sont au courant de tout cela et tout ce qui les anime, c'est la déstabilisation de l'Afrique. Et moi, je n'ai pas aimé la sortie du gouvernement tchadien qui a demandé à l'Occident d'intensifier, les amis, intensifier leur aide pour lutter contre Boko Haram et les différents groupes de terreau. Donc les gens qui nourrissent les terreaux, les gens qui donnent les renseignements aux terreaux, c'est à ceux-là que vous allez demander de l'aide. J'avais dit, peut-être que les gens qui ont fait cette demande-là n'avaient pas la lucidité ou parfois même ils sont complices. Ces crétins-là sont souvent complices. Ils ont peur, on ne va pas nous donner le visa si on ne fait pas exactement comme on dit là. Il y a des villas qu'on va nous donner, il y a des maisons. Mais en contrepartie, vous vendez votre continent, vous détruisez même, on vous regarde comme des moins que rien. Alors que nous sommes des gens dignes, intelligents et on peut avancer aussi
dignement dans toutes choses que nous faisons, les amis. Je vous suggère maintenant la lecture du communiqué que vous voyez à l'écran là. Ce communiqué a été signé par la présidence tchadienne, République du Tchad, président de la présidence de la République, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad tient à démentir fermement les récentes informations faisant état d'attaques supposément menées par l'armée tchadienne contre des civils, notamment des pêcheurs dans la région du lac Tchad. Ces affirmations sont fausses et ne reflètent en rien la réalité du terrain. Quand ils disent qu'on a attaqué les civils, Boko Haram, ce sont des civils. Ce sont des civils. Ils n'ont pas une tenue, ce n'est pas une armée, c'est une nébuleuse. Nous tenons à préciser que l'offensive en cours contre les éléments terroristes de Boko Haram n'a pas encore débuté. Les opérations menées jusqu'à présent ont ciblé des groupes djihadistes bien identifiés, conformément aux règles strictes d'engagement adoptées par nos forces armées. Ces derniers organisent organisés et disciplinés veillent scrupuleusement à ne jamais viser des civils. Donc, c'est le message qui est clair. L'armée tchadienne ne vise pas les civils. La diffusion de cette allégation erronée par des sources non vérifiées cherche à semer la confusion et à déstabiliser l'opinion publique. Elle émane clairement des manœuvres des groupes terroristes qui, face à cette grande offensive, visent à les neutraliser et à éradiquer leur capacité de nuisance, tentent de propager des informations fallacieuses, les amis. Voilà pour vous pourquoi je dis on doit faire très attention. Nous devons compter sur nous-mêmes. L'Afrique doit aider l'Afrique. Les autres pays limitrophes au Tchad doivent envoyer les forces armées, les renseignements, et on peut encercler ces gars-là et on les fait changer la vie et on les envoie dans leur tombe de façon précipitée parce que c'est ce qu'ils veulent. Quand ils font du mal au peuple, quand ils font du mal aux militaires, c'est quoi? Donc, les amis, nous devons être lucides. Les Occidentaux sont là pour nous manipuler et nous maintenir dans la souffrance, dans la galère totale. Do you want to accept that? That's the question we're asking you. Do you want to accept that? If the answer is no, please share this video. Thank you, friends, and bye-bye.